Aujourd'hui, pour la première vidéo de Haimi, j'ai décidé de vous faire un tutoriel. Originalité suprême, je sais. J'ai eu envie de reproduire pour vous un maquillage qui est assez facile, avec une palette qui est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Il s'agit de la Narcissiste de chez NARS. Je vous laisse tout de suite avec les images. Je vais commencer par le teint parce que c'est une catastrophe et je vais appliquer une base de maquillage. Là c'est la Step 1 de chez Make Up For Ever en base nourrissante pour les peaux vraiment très sèches. Honnêtement ça sert pas à grand chose mais moi vu que je l'ai je vais quand même l'utiliser. C'est censé apporter un petit peu plus d'hydratation à la peau et moi j'espérais en fait que ça ferait un petit peu disparaître les petites peaux mortes qu'on a quand on a la peau vraiment très sèche et ça ne fonctionne pas très bien. Mais bon. Je l'utilise quand même, donc je l'applique au doigt tout simplement sur l'ensemble du visage. Je vais éviter d'en mettre au niveau du contour des yeux puisque là je vais appliquer une deuxième base adaptée au contour des yeux. Aujourd'hui je vais utiliser la base Pro Prime de chez NARS sur mes paupières. C'est celle que je préfère, j'en ai testé plusieurs et en ce moment j'alterne aussi avec la Shadow Insurance de chez Too Faced. Mais c'est vraiment celle-ci qui fonctionne le mieux sur moi, elle fonctionne avec le plus de fard à paupières poudre. Parce qu'elle est un petit peu collante et je pense que c'est pour ça qu'elle accroche beaucoup mieux les pigments, qui filent moins dans les plis. Maintenant je vais mettre mon correcteur, donc moi j'utilise le Full Cover de chez Make Up For Ever. Aujourd'hui je vais utiliser la teinte 8 qui est une teinte un tout petit peu foncée et un tout petit peu orangée aussi. Donc comme j'ai des cernes vraiment très foncées, ça vous l'aurez remarqué, c'est plutôt pas mal d'avoir un correcteur légèrement orangé, légèrement pêche, puisque ça va venir corriger la couleur des cernes et les faire apparaître beaucoup moins colorés. Moi c'est surtout ça que je recherche. Donc je l'applique au doigt, c'est un correcteur qui est vraiment très gras. Donc si vous avez la peau grasse, c'est peut-être pas celui que je vous recommanderais. Par contre si vous avez la peau sèche, il est vraiment super. 10 couches de correcteur plus tard, je vais en mettre sur le reste du visage, donc sur toutes les zones où je trouve que j'ai besoin de correction. Donc là où j'ai des boutons, des rougeurs, des taches. Ceci étant fait, je vais rajouter un tout petit peu de fond de teint histoire d'unifier tout ça parce que parfois j'ai l'impression que le teint n'est pas tout à fait uniforme. Donc là je vais utiliser le fond de teint Hello Flawless de chez Benefit. Par contre je ne vais pas l'utiliser en très grosse quantité parce que ça ne sert à rien. En poudre, je vais utiliser tout d'abord l'Invisible Powder de chez Kiko, qui est une poudre blanche comme ça en apparence, mais qui est infini translucide sur la peau évidemment, parce que sinon ça ferait bizarre. C'est celle que j'utilise sous mon œil pour pouvoir matifier le correcteur, puisque le Full Cover de chez Make Up For Ever, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vraiment très gras, donc il a un fini extrêmement brillant. Par contre sur le reste du visage, je vais prendre la Naked Skin de chez Urban Decay en teinte Medium Dark. C'est celle que j'utilise sur le reste du visage parce que si j'utilisais la poudre de Kiko, ça aurait tendance à ternir le teint. Et j'en mets vraiment très peu pour avoir un fini vraiment le plus naturel possible sur ma peau sèche. Autrement, si vous mettez vraiment beaucoup de matière sur une peau très sèche, vous risquez de faire ressortir toutes les zones de sécheresse, ce qui ne serait pas très esthétique. Rien d'extraordinaire, mais je trouve que ça suffit largement. Maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Donc je vais utiliser la palette Narcissiste de chez NARS qui coûte un bras et un œil, mais bon c'est pas grave. Franchement elle vaut le coup parce qu'elle est, voilà, elle est magnifique. Je vais faire un maquillage dans les tons bronze, marron, voilà, un truc un petit peu passe-partout. Et je vais utiliser les fards secs parce que vous pouvez aussi les utiliser humides pour qu'ils soient plus intenses, mais moi aujourd'hui je vais les utiliser secs. Donc avec un pinceau plat je vais commencer par prendre le fard Himalaya, qui est une espèce de marron, bronze, légèrement doré presque, enfin bref, je suis vraiment très nulle pour décrire les couleurs, mais c'est la couleur que je prends et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile, du coin interne jusqu'au coin externe. Je vais déjà commencer à l'estomper un tout petit peu au niveau du creux de la paupière, avec le fard marron foncé qui s'appelle Ursa Major. Excusez-moi si c'est pas comme ça qu'on le dit, mais voilà. Je prends le marron foncé et je le mets au niveau du coin externe avec un pinceau assez précis. Donc c'est un pinceau estompeur mais il est rond et légèrement pointu au bout pour un travail plus précis. Donc je vais bien le mettre sur le tiers externe de la paupière mobile.
Et je vais commencer à dessiner légèrement la forme de mon maquillage. Donc moi j'aime pas trop estomper vers l'extérieur, donc je remonte pas trop. Et je vais commencer à estomper dans le creux vers l'intérieur. Et je vais venir faire des mouvements de va-et-vient uniquement sur les bords, juste pour les flouter et créer une nouvelle fois un dégradé avec le reste de ma peau. Avec un pinceau crayon, je vais prendre le fard Himalaya que je vais appliquer sur l'ensemble du ras de cils inférieur. Et toujours avec le même pinceau, je prends le fard Ursa Major et je le mets au coin externe. Donc à peu près jusqu'à la moitié de la paupière inférieure. Pour le coin interne, je vais utiliser le fard Andromeda, c'est un beige clair, un petit peu rosé. En fait, il est satiné avec des reflets rosés. Donc moi j'aime beaucoup ce fard pour le coin interne parce que comme il est satiné, c'est vrai que c'est beaucoup plus discret qu'un fard simplement irisé qui aurait plein de paillettes et qui serait juste un peu trop bling bling. Pour les sourcils, je vais simplement utiliser le Natural Brush Shaper de chez Bobbi Brown en teinte Mahogany. C'est la teinte la plus foncée et c'est un petit mascara à sourcils qui permet de donner l'impression d'avoir des sourcils un petit peu plus fournis. Donc si comme moi vous n'avez pas beaucoup de poils, ça c'est idéal. Et pour les cils, je vais commencer avec le Seal Sensational de chez Maybelline que j'applique sur les cils inférieurs. Avant de nettoyer le dessous de l'œil, je vais appliquer le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. C'est un mascara que j'adore. Je trouve qu'il allonge les cils, il donne du volume. Je vais mettre une deuxième couche. Je vais apporter un tout petit peu de couleur au visage avec le blush Turbinado de chez Sleek Makeup, qui est une espèce de bordeaux ici mat. Donc comme ça la couleur fait peur mais il s'estompe vraiment très bien. Donc il n'y a pas de souci. Je vais pas me retrouver avec des joues toutes rouges. Voilà, le maquillage est terminé, je ne vais rien ajouter sur les lèvres parce que sinon ça ajouterait trop de couleurs et j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop chargé. Donc je vais laisser ça comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos ou de tutoriels aussi que vous voulez voir en priorité, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je vous retrouve très bientôt sur le blog avec un nouvel article. Ciao!